Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie et je vous aide à mieux comprendre vos animaux avec la communication animale à distance. Cette petite vidéo pour répondre à la question comment est-ce que la communication animale, donc la communication d'esprit à esprit avec un animal, peut résoudre des problèmes de comportement comme l'anxiété ou l'agressivité. Alors c'est une question très fréquente et en fait, les comportements de ce type sont simplement des symptômes d'un malaise ou d'un déséquilibre sous-jacent. Comme chez les humains, lorsqu'on est angoissé, il y a une raison. Lorsqu'on est sur la défensive, donc agressif, il y a une raison. Les animaux, c'est pareil. Et du coup, dans ces cas-là, c'est comme mener une enquête en fait. J'essaye de à la fois m'intéresser au passé et au présent de l'animal pour comprendre quelles sont là ou les causes qui débouchent sur ce comportement. Parfois, on les trouve dans le passé. Par exemple, je pense à une chienne qui avait été reproductrice en élevage et qui était maltraitée par son éleveur et qui, dans le présent, avait été adoptée par une famille très aimante, mais elle avait besoin d'aide pour actualiser sa compréhension de sa situation, se rendre compte que maintenant tout allait bien pour elle et que la situation de stress était derrière elle, même si elle avait duré des années. D'autres fois, c'est plus dans le présent que ça se passe. Là, je pense à une chatte qui avait l'habitude de faire pipi sur le canapé chaque jour depuis des mois et des mois, même des années d'ailleurs. Et en communiquant avec elle, il s'avère qu'en fait, elle faisait exprès de faire pipi à cet endroit, et c'était pour attirer l'attention de son humain sur une problématique précise de la vie de son humain. Elle voulait lui dire, regarde, là il y a un malaise, je sens qu'il y a un malaise chez toi et je peux t'aider, voilà comment. Ce qu'elle a révélé pendant la communication. Et voilà, et parfois c'est évidemment un mix passé-présent et avec l'aide des humains et des animaux et de leurs souvenirs, on arrive à reconstituer l'histoire, à trouver la cause, et bien souvent les animaux se trouvent vraiment apaisés après une communication, ou plusieurs.